Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis en plein démontage de la Xbox 360 qui est juste ici. Donc ça n'a pas été une mince affaire, c'est la première fois que je la démonte. Bon, j'aurais pu vous faire ça en vidéo, mais bon, j'ai mis sur Instagram et Twitter. Vous savez, je vous avais déjà parlé justement que justement cette alimentation, donc c'est l'une des dernières, pas forcément peut-être la dernière des dernières, mais une des plus récentes. Donc 12 volts, 10 ampères, 83, donc 135 watts au lieu des plus ou moins 200 watts aux toutes premières Xbox. Hein, d'ailleurs, ça se voit par la taille, ils sont plus petites. Dessus, nous avons c'est ici, je crois, oui. Nous avons un petit ventilateur du style PC portable qui jacassait, qui ronronnait pas mal. Et du coup, j'ai démonté le bloc secteur, l'alimentation. Donc pour faire un petit coup de nettoyage, un peu de poussière, bon ça va encore, hein, je m'attendais à pire que ça, j'ai dire pas mal de poussière mais non, donc ça va encore. Donc j'ai comment profiter pour justement graisser le ventilateur. Donc je vous mets quelques captures que j'ai mises sur Twitter et Instagram si vous voulez aller voir. Et donc ceci étant fait. Donc je me suis dit, je vais maintenant passer à la console. Donc c'est une console qu'on m'a donnée avec deux manettes qui est blanche. D'ailleurs je vais refaire. Alors la console est noire. Hop, donc là il y a quelques pièces, hein, voilà. J'ai tout démonté, c'est juste avec des clips. Voilà, donc autant vous dire que je me retrouve avec énormément de morceaux de la console. Juste avec du plastique. Bon, qui m'a l'air pas non plus du bas de gamme, hein. Là ça a été assez simple, enfin, du moins pour un côté. Il y a juste des clips, un tournevis plat en biais, et puis ça l'a fait. Le plastique est assez souple, je sais pas si ça va se voir, mais... Ouais, ça a l'air. Donc là, c'est assez souple. C'est beaucoup plus facile que d'arracher du plastique dur et de prendre le risque de le casser. Voilà. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ça, j'ai laissé ça de côté. Pourquoi? Je sais plus. Oui. En fait, quand vous allez démonter l'avant, vous allez avoir cette nappe. D'accord? Ici. C'est ce qui correspond au bouton Power, là où vous pouvez, enfin, le vert avec les manettes, machin, qui vous disent premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, quatrième joueur, enfin bref, on s'en fout. Donc ce bouton, donc la nappe est un peu plus serrée, d'accord? Donc faites attention, faites comme moi si vous le démontez complètement pour pas se faire chier, parce que le truc va se balader, vous allez la retourner, le câble va se tordre dans tous les sens, si vous risquez de le péter, enfin bon voilà. Donc un conseil, démontez ça entièrement quoi. Ok, voilà, donc démontez ça entièrement. Et puis voilà. Donc je voulais vite fait passer au jeu. Voici ce que j'ai. Je sais plus si je l'ai montré. Donc on a Gears of War, on a Halo 4, on a Blur, on a GTA Liberty City, Crackdown, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed le premier du nom si j'ai pas de conneries, et donc GTA 4. Voilà. Donc je sais pas si c'est bien cadré, mais vu que la caméra est un peu loin, voilà. Et mon bureau est en bordel. Donc l'alimentation secteur, d'ailleurs il n'y a pas la version comme les alimentations de PC avec un petit bit oignon on va dire, hein, une petite bite. Donc en gros pour brancher 3. Donc phase neutre terre, là c'est uniquement en 2. D'ailleurs, si vous voulez voir le bout de l'alimentation, c'est ce style-là, hein. C'est pas la grosse prise 6 pins comme il y avait dans les toutes premières, en plastique soit en métal. Mais à mon avis, à l'époque, avec les deux, malgré l'adaptateur 200 watts, c'est que ça devait bien tirer quand même sur la masse, hein. Ça devait bien tirer au niveau du transfo. Alors, pour la console, ici, j'ai tout démonté. Donc, les vis, nous avons que du Torx 10, hormis ici, les 4 ici au niveau du radiateur, j'imagine. Nous avons du Torx 8. Alors il y a peut-être encore une vis qui doit se cacher là-dedans. Alors elle n'a jamais été démontée, ça c'est une certitude. Au vu comment j'en ai en chié ah oui, encore une vis. Donc là, encore un autocollant pardon, de garantie, comme il y a sur le plastique, au niveau du port HDMI, il me semble. Du coup, voilà. Donc, je vais démonter celle-là. Alors, voilà. Et ça sera la dernière vis. Alors je l'ai jamais démonté, j'en ai un peu chié, je vais pas vous mentir. Donc il y a toutes sortes de vis. On a vraiment pas mal de vis là-dedans. Mais voilà, donc comment je vais faire ça ouais, il y a encore le plastique noir dessus. Normalement il devrait s'enlever tout seul comme un grand. On verra bien. Alors où est-ce que ça va le bloquer? Voilà, donc là en fait il y avait un autocollant de garantie
qu'on a retiré. Putain, c'est encore accroché d'où ça en fait? Je pense ce qui me gêne, c'est la carte Wi-Fi. Enfin, en fait, l'espèce de machin métal passe entre la Wi-Fi et le vide. Donc ça, je vais laisser de côté. Hop, ok, voilà. Alors, est-ce que normalement, ça passe mieux? Bah voilà, c'est ça qui gênait. Alors, modèle 1400, MSK 1400. Donc ça, j'ai gardé ça de côté. Alors en fait, pourquoi je la démonte? Bah déjà, rien que pour la poussière, éventuellement changer la pâte thermique, hein, tant qu'à faire. Bon, elle a vécu, elle a bien tourné, même chez son ancien propriétaire. Bon, je suis pas un gros joueur invétéré de console. Mais bon, j'aime bien me dire, ça va durer dans le temps, quoi, hein, au lieu d'éviter des surchauffes à la con. Alors, le lecteur CD, comment est-ce qu'il est foutu? Oh oui, putain, ça a bien vécu, ça. Donc, on fait attention au branchement d'alimentation, au SATA, voilà, le lecteur CD. Tiens, d'ailleurs, c'est un quoi, ça? Est-ce que c'est un Litheon, un Samsung, un je ne sais pas quoi? Va falloir que je regarde ça plus en détail, justement, pour la craquer. Alors, je peux parler librement de craquage de console, puisque en France et comme d'autres pays, c'est légal. En revanche, ce qui n'est pas légal, c'est de pouvoir jouer à des jeux piratés, craqués, licenciés. Hein, que ce soit du Nintendo, du Sony, du Microsoft, bref, ok. Mais en tout cas, le craquage des consoles est légal. Voilà. Ouais, on a pas mal de poussière. Une belle puce Microsoft Xbox 360. Ouais, bon, on va faire un petit coup de nettoyage. Putain, il y a un peu d'aluminium dans le radiateur apparemment. Comment je retire ça? Parce que normalement, les vis sont démontées. Est-ce que c'est juste collé? Comment? Ah non, là on a la vis du ventilateur. Bon, alors je viens de comprendre. Alors en fait, doit y avoir autre chose derrière. J'ai retiré quelques trucs. Et là, en fait, on a un petit machin poussoir noir à la con qui permet de faire bouger un peu la carte mère. Est-ce que j'ai réussi à la sortir sans trop forcer? Oh yes, baby! Eh ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Il y avait un truc à la con. Oh putain, comment il se met ce système? Oh putain, je sens que ça va puer la merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir. En fait, il y a un espèce de X qui, donc avec son bras, il récupère la vis comme ça par le dessous. Si j'ai bien compris, c'est bien taché. Mais on va enlever ça comment? Comment j'enlève ça, moi? Bon, alors j'ai trouvé une solution, hein, après quelques minutes. J'ai essayé avec un tournevis, enfin un embout vraiment fin, mais j'ai pris ça en fait pour faire une espèce de levier. Par contre, est-ce que je vais savoir bien le remettre après? J'en sais rien, donc on va voir. Mais par contre, le problème c'est qu'il faut vraiment pas trop y aller comme un bourrin. J'ai pas envie de la casser, ni casser un composant autour. Et Microsoft, je vous aime bien en général, mais là, ce système, pourquoi? Pourquoi? Pas un système de vis? Non. Non, juste... Bon. Ok. Ça, je peux l'enlever comme ça, ok. Vous voyez, là, j'ai certainement déjà plié, donc il faudrait éventuellement le retordre. Alors, je sais pas si c'est normal, vu que les trucs sont un peu... Ah non, quoique. Bah voilà, ça va beaucoup mieux comme ça, John. J'ai mis ça plus près pour... ce sera mieux pour vous. Donc, comme on a l'habitude, un chiffon microfibre. Voici ce que vous avez comme puce dans une Xbox Elite. Bon, j'ai été soufflé parce que j'ai respiré encore cette merde, moi, donc... Mais ouais, bon. Un petit pinceau en souple, hein, chez Action, par exemple, ça fait largement le taf. Là, c'est vraiment nettoyé. D'ailleurs, sans y penser, hein, là, l'été va arriver. Peut-être qu'il fera assez chaud. Donc, s'il y a des gros joueurs, hein, si vous jouez genre 8 heures par jour, j'en suis beaucoup loin. Mais voilà, donc, si elle est d'origine, changez éventuellement la pâte thermique. Avec un minimum de patience, bon, voilà, quoi. Ça peut le faire. Hein. Oh là 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 là. J'ai crevé. Bon. Ceci étant fait. Alors, en pâte thermique, je peux très bien mettre cette merde. La HY510 qui coûte 4 ou 5 balles, sauf inflation maintenant.
mais je vais pas mettre celle-là. En général, je me sers celle-ci, si vous me suivez, quand je fais des setups vite fait pour quelques heures, quelques jours ou quelques minutes encore. Hein. Mais si c'est des installations définitives, genre comme mon PC principal, je le démonte une fois par an pour faire la poussière, faut que je le fasse, d'ailleurs, ça fait 4 mois que je dois le faire. Bon, je mets celle-là, de la Arctic MX4, il me reste vraiment... putain, il m'en reste vraiment pas grand-chose. Mais ça devrait le faire pour la console. Ouais, on va nettoyer ça. Attends, je sais même pas qu'il y avait un peu de cuivre sur le radiateur. Putain, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc déjà la pâte. Hop. Voilà, on va mettre bien. Allez, de toute façon, voilà. Je mets tout ce qui me reste, hein, de toute façon. Voilà. J'ai mis vraiment tout ce qui me reste. Il va me rester 2-3 gouttes, mais voilà. Ok. Bon, je vais nettoyer ce fameux radiateur en cuivre. Voilà, donc le radiateur est réinstallé. Bon, en fait, ce système, c'est comme ça. C'est vraiment... Oh, j'ai pas de mots, en fait. C'est vraiment assez... Bon, c'est ingénieux, mais bon. Alors du coup, mon machin, ici, l'ouverture est ici. En fait, il y a une plus grande barre qui est ici, qui était comme ça. Donc je vais remettre plus ou moins pareil, parce que si on touche des trucs et que ce soit fait exprès, bah apparemment non, il y a un petit bout de plastique noir. Mais bon, dans le doute, hein, on va essayer de refaire pareil. Bon, alors pour installer ça, comment on fait ? Ça va être le même système, sauf que au lieu de les faire ressortir, il va falloir les faire rentrer. Bon, bah on se rejoint dans 4 heures, hein. Le temps que je fasse ça. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué peut-être pour mettre, ou pas. Ah, j'ai pas envie de niquer les soudures, hein, vraiment, j'ai pas envie de... Ah, ok. Bon, ça a l'air d'être simple au final. J'ai pas attendu 3 heures. D'ailleurs, j'ai même pas cut au montage. Donc on verra pour les 4 derniers. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Ok. Ah, il me reste plus qu'un. Nickel. Ouais, c'est un peu con, mais bon. C'est la première fois que j'ai affaire à ce système comme ça. Bon, j'en ai chié, mais au moins, voilà. Bah, c'est ingénieux comme système. Honnêtement, c'est la première fois que j'ai affaire à ce truc comme ça. Mais, ouais, non, c'est ingénieux, c'est bien, c'est... Bon, c'est pas fait pour démonter, je pense, 30 000 fois. Parce qu'au bout d'un moment, ça risque de péter. Hein, puis j'imagine que la pièce, tu la trouves pas partout. Bon, oui, sur eBay, machin, mais bon, j'imagine un peu plus ou moins propriété à Microsoft. Je vois pas du Foxconn, machin, je vois pas de marque que je connais pas, que je connais éventuellement. Je suis en train de toucher, ça a l'air d'être solide. Ok, très bien. Bon, eh bien, donc j'aurais plus qu'à... Bon, je vais enlever le ventilateur, je vais le nettoyer entièrement. Et on se verra un peu plus tard hein, quand j'aurai remonté tout ça. Et je pense que j'en ai pour un petit moment. Hein, voilà. Le temps de pas casser quoi que ce soit. J'ai nettoyé un petit peu tout ça. Et puis je vous dis à tout de suite. Et bien après une vingtaine de minutes plus tard... Du coup, j'allume tout ça. J'avais quand même la crainte de casser quelques bouts de plastique, hein, des attaches hein, qui se trouvent sur les côtés de la console au niveau des aérations. Donc montage, démontage, faites attention, plastique assez résistant, mais les attaches sont un peu faiblardes. Hein. Je parle au niveau des caches, au niveau de gauche lecteur CD et droit disque dur, hein, ou l'inverse, bref. Du coup, l'alimentation... fait beaucoup moins de bruit, chauffe un peu moins, mais il y a toujours ce petit bruit du ventilateur qui racasse, mais légèrement moins. D'ailleurs, je l'entends même tourner plus vite, donc il était sans doute inondé de poussière. Donc à voir pour le changer éventuellement. En revanche, la console fait mais plus de bruit du tout, franchement, elle chauffe beaucoup moins. Donc quasiment après, on va dire 35 minutes de jeu sans aucun problème. La console se porte merveilleusement bien. Donc finalement j'ai bien fait de changer la pâte thermique, ça justement permet de dissiper beaucoup mieux la chaleur et elle va revivre parfaitement et sans doute pour longtemps. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut, bye.